vous êtes enfuis tous les quatre de la cité. Vous avez suivi un petit cours d'eau qui est plus ou moins le seul petit repère que vous avez dans cette étendue autour de vous. Et vous avez un espèce de poids sur les épaules et sur la conscience de ce qui vient de se passer. Il y a encore quelques jours, vous étiez dans une cité prospère et lumineuse. Et actuellement, elle est en train de brûler comme jamais. Et vous êtes un peu tiraillé entre la culpabilité et la non-responsabilité de ce qui a pu se passer. Vous êtes extrêmement épuisé, mais comment se reposer après avoir vécu une nuit comme celle-là. Et à force de marcher, vous finissez par arriver à l'orée d'un bois vers lequel il y a un campement, ou du moins il y a un feu de camp qui a été fait, et vous voyez qu'il est récent, qu'il est assez... le feu est assez intense, il a été fait récemment, et il n'y a personne autour de ce feu de camp. Il fait nuit noire, il est très tard. Et ben on va voir. Je vous laisserai mettre du coup vos tokens autour du feu de camp. Normalement, vous devriez pouvoir mettre dans la partie de la carte révélée. Moi, je décide de rester dans l'ombre pour être sûr qu'il n'y a personne c'est pas un piège en fait. Vous êtes Warren, l'adresse Ecclesia, vous vous précipitez autour du feu pour ne serait-ce que peut-être vous réchauffer de cette nuit un peu fraîche. Piri est un peu plus méfiant et reste à distance, évite d'être dans la lumière du feu de camp. Tous les trois vous êtes installés et Warren, tu remarques au bout d'un moment qu'il y a des traces autour du feu de camp qui s'apparenteraient à du sang, et ces traces vont jusqu'à la rivière et disparaissent au niveau de la rivière. Oh, je les suis. Tu les suis ? Ouais. Quelqu'un va venir avec moi. Au cas où. Ouais. Des traces de sang. Ouais, je te suis. Il y a des traces de sang au sol. C'est juste pour servir d'appât. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tu me pousses devant, c'est ça? Voilà. Tu vas me plier en fait. Donc, tu suis les traces qui conduisent jusqu'à une rivière. Hop. Je vais même révéler, hop là, toute cette partie-là. Hop. Donc la rivière que vous avez suivie jusqu'ici, les traces disparaissent au niveau de l'eau, et à partir de là, elle s'arrête après la rivière en fait. Pardon, excuse-moi, je sortais. Et ben, je traverse la rivière. Tac, 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 tac. Tac. Je fais un jet de dextérité pour savoir si tu tombes dans la rivière. Je fais le billet. T'en fais un? Non, bien sûr que non. Attends, on va peut-être pas déconner non plus. Arrivé de l'autre côté de la rive, tu vois qu'il y a des gouttes de sang qui reprennent et qui passent derrière un rocher où la rivière contourne ce rocher qui est de bonne taille et qui apparaît tout juste devant toi. Il y a un début de rocher qui est là, et les traces de sang continuent derrière le rocher. Je vais... Oh, je les suis. Je vais juste demander aux autres ce que vous faites pendant ce temps. Je vais suivre Warren. D'accord, ok. Je garde une petite distance derrière pour surveiller. Ok. Clécia, Piri. Moi, je reste tapis dans l'ombre, je surveille Clécia pour la protéger en cas d'embuscade. Qui protège qui Qui protège qui exactement? Moi, je protège Clécia qui reste auprès du feu, Oui, moi je reste près du D'accord. feu. mais je la protège en étant camouflé, moi. Il sous-entend que si en cas de danger, ce serait Ecclesia qui te l'aiderait. C'est vrai que la technique de l'appât, j'aurais plus vu l'inverse. Mais voilà, les choses sont telles quelles, il n'y a aucun problème. Tu fais le tour, Warren, du rocher, et tu trouves la raison de tout ce sang. Tu vois un homme qui est étendu par terre,
euh, il y a une énorme quantité de sang qui est en train de tacher l'herbe autour de lui. Il a le visage pâle, il est blafard. Il fait une grimace de méfiance en te voyant. Et tu distingues qu'il a une énorme plaie au niveau de la jambe. Et il se tient sur le côté. Il se tient sur son côté où il y a également énormément de sang. C'est la mère des chevreaux. Ah. C'est la maman de Bambi qui s'est vengée. Bah du coup je m'approche de lui doucement, on essaie de le rassurer. Et puis je regarde la blessure qu'il a. Moi je me cache bon, derrière bah. le rocher, j'écoute tout. La transfusion, tout ça, les soins, le SAMU, bon ça on oublie, hein. Il n'y a pas de déliport à côté donc... Et puis j'essaye de discuter, je lui demande ce qui a bien pu lui arriver. Quand tu te rapproches de lui, tu vois qu'il a une espèce de dague dans la main et il essaye de l'agiter en ta direction, mais tu vois qu'il a absolument pas de force. Et à peine s'il arrive à tenir sa dague, il a les yeux à moitié clos. Enfin, tu vois qu'il est vraiment à bout de. Tu te moques de lui, c'est ça que tu veux faire? Je fais un peu trop à l'autre. Non, il y a une autre solution, Warren. C'est comme quand ta chatte, elle te ramène une souris à moitié crevée qui est en train de souffrir. Tu prends une bonne pelle et tu la finis pour pas qu'elle souffre. Très bien. Bon, trouvez-moi une pelle. Il y a un bricot des pots à côté. Il s'agite comme ça et tu sens qu'il pourrait s'évanouir à n'importe quel instant tellement il a l'air d'être faible et au vu de la quantité de sang qu'il a perdu. Et ben du coup j'esquive son coup de couteau et puis là je lui prends. Hein. Ce sera toujours ça de prix. Tu le récupères sans aucun problème. Oui. Il arrive même pas. Limite, il a continué à glisser un peu plus sur le rocher et il commence un peu plus à s'affaler par terre. Ah bah c'était pas une question de toute façon. Tu me le donnes. Et du coup je lui maintiens la tête quand même et puis j'essaye de le faire parler, de comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. D'accord. Tu lui poses quoi exactement comme question? Dis-moi mon brave. Je vois que tu souffres, mais prends le temps de me dire ce qui t'est arrivé. Je vais te demander un petit jet de social, s'il te plaît, Warren. C'est un dé de 100, du coup. Bah, la plupart des compétences, c'est un dé de 100. Yes. Attends, j'ai combien en social? T'as 80. Ah ouais, Michael. T'es gorgé de social. Ah ouais, tu vois. Il bouge un peu les lèvres et tu vois que même en y mettant la meilleure volonté du monde, il n'y a pas de son qui sort de sa bouche. Par contre, il arrive légèrement à lever le bras et il montre une direction vers l'est. Ok. J'essaie de lui faire comprendre, de m'en dire un peu plus. C'est pas... Nadras, pendant ce temps, je vais te demander ce que tu fais, s'il te plaît. Sachant que tu ne sais pas ce qui se passe, hein. Derrière le rocher, t'es resté en arrière et... Si j'ai dit que j'écoutais. Ah, t'écoutais, excuse-moi. Oui. Donc du coup, est-ce que tu interviens dans la discussion ou est-ce que tu restes en arrière? Bah je reste toujours en arrière, j'écoute. D'accord, ok. Le pauvre homme utilise peut-être ses dernières forces pour se relever vers toi, Warren, et dit le camp. Et tu sens une certaine mollesse dans son dos et s'il n'est pas mort, il vient de s'évanouir dans tes bras. Le camp, ça veut dire qu'ils sont en danger les autres. Du coup, on court. Ouais, Enfin, je commence à faire demi-tour, moi. L'autre il va mourir, alors bon. Hein. Tu le laisses là-bas, Warren? Bah là, le mec il va mourir. Il y en a deux qui sont en pleine forme. Je crois que le choix il est vite fait. Enfin, apparemment qui court un grave danger. Parce que l'autre il est quand même bien amoché. Je me dis, bon bah. Vous voulez pas ramasser quelques plantes médicinales et lui faire un pansement naturel? On n'a pas le temps là. On est en pleine nuit. Enfin, après moi
Moi, Sans surtout, ce qui me fait rire, ce que t'as Enfin, je envie. sais Hein. pas, enfin, peut-être. moi, surtout, ce qui me fait rire, c'est que Piri, en haut de son arbre, sur sa branche, qui est en train de dire: vous pensez pas que c'est une bonne idée de choper des herbes? C'est discret. L'homéopathie, moi, je pense que c'est l'avenir. On n'a pas une potion sur nous là? T'as quoi? T'as préparé une potion? Ah, mais oui! Préparer une potion? Oui, mais moi, je suis censé ne pas être au courant de ce qui se passe. Donc, merde. Bah, si tu veux, je peux te dire, il y a un mec, il est comme ci, comme ça, là-bas. Enfin, je parle au buisson, discrètement, pour pas qu'on le grille. voilà, c'est ça. Bah, je prépare une potion cachée dans mon buisson. Pour arrêter moi. Et là, j'attends Kiri, qui a un mec... Kiri, non, Piri. Piri. Un mec qui Je... égoïste. Je vais juste prévenir d'un truc, Piri, que tu prépares une potion, il n'y a aucun problème. Par contre, pour ce qui est des matières premières au vu de ce qui t'entoure, ce n'est pas ta spécialité. Donc tu peux utiliser ta compétence préparer une potion, mais je te mettrai un malus sur la préparation du fait que tu ne connais pas l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer. Et je suis confiant, je suis sûr qu'autour de nous, il y a plein de plantes médicinales. Moi, je peux t'aider, allez. Attends, je crois. Je sais plus. Observation stylée. On va légèrement simplifier les choses vu que Nadras souhaite participer pour t'aider. J'ai connaissance d'ingrédients. Voilà. Oh, pardon, je voulais T'as fait... Alors attends, t'as fait combien 69. pour 60? Mais je sais pas, j'ai pas ma fiche. Oui, si, je l'ai. En fait, pour voir ton truc, tu appuies sur le petit crayon qui est à côté de ta compétence et tu vois la valeur. Ah oui, 60. Ok, donc Nadras a entendu C'est nul. a entendu la proposition du buisson et elle part chercher des herbes qui lui paraît logique. Pendant ce temps, le buisson est en train de sortir les quelques affaires qu'il a dans son sac pour préparer une potion. Tu lui ramènes les plantes, tu commences à utiliser un mortier de fortune, etc. Et tu vas créer du coup une potion. Comme je considère que Nadras t'a ramené des matières premières, tu lui fais amplement confiance, Piri, et tu vas faire une potion en pleine possession de tes moyens avec ce qu'elle t'a donné. Donc je vais te demander du coup un jet pour faire préparer une potion. Préparer une potion. Ok, c'est réussi. C'est réussi, parce que je crois que tu as 70 de mémoire et je t'ai pas mis de malus. Tu prépares une potion, couleur vert clair, et sûr de toi, tu dis, on peut lui faire boire ça, il se remettra, il ira mieux. Madras, est-ce que tu peux arrêter des conneries? Il y a Mais je lui emmène directement en fait. Toi, tu lui emmènes directement? Ok. Ouais. Ok. On danse, c'est un bon. Piri, tu retrouves l'homme, tu trouves cet homme, du coup, comme on te l'a décrit, au sol, baignant dans son sang, totalement inerte. Est-ce que comment tu veux procéder avec la potion? Bah, je m'accroupis, je lui prends la tête, j'essaye de lui ouvrir la bouche Un manteau noir avec un truc. D'accord, ok. de la vie. Tu procèdes comme ça. Le liquide va dans sa gorge et tu sens qu'il l'a ingéré. Enfin, du moins qu'il y a suffisamment de gouttes qui ont ingéré. Et tu le vois rouvrir les yeux. Donc il n'était pas mort, il était juste inconscient. Et tu le vois rouvrir les yeux. Alors, pas en grande forme, mais au moins il ouvre les yeux. Il répète. Alors, ce qu'il a dit à Warren, que toi, tu n'avais pas entendu, il répète, le camp, mon camp, là-bas, vite. Il l'a montré vers où, le camp? Il l'a montré, alors, est-ce que je peux vous l'indiquer? Alors, attendez, on va procéder comme ça. Tac. On va dire qu'il vous l'a montré, hop, et il y a un chemin qui part vers l'est. Ah, mais c'est pas où on est. Il est plus loin, le camp. Merde. Ah oui.
suivons le chemin. Faut leur Ouais. C'est ça qui veut Moi, j'aimerais bien qu'on l'aide, qu'on le porte. qu'on m'aide à le porter. C'est quelle... Je vais venir vous voir. Hé, j'ai Oui, besoin d'aide pour le porter. s'il vous plaît. ok. Ils sont Ça a pas pris une possibles. dimension, j'y vais. Putain, mais pourquoi je vous ai donné des jouets en fait? C'était évident que ça allait se passer comme ça. Allez, Alors, je prends l'épaule droite, je prends l'épaule gauche. allez, on se calme, Benny Hill, là. Je vais vous demander de faire des jets de physique à tous les deux, s'il vous plaît. Je vais avec eux juste pour. Pas pour porter le mec, hein. Hmm. Juste pour ouvrir la marche en fait. D'accord, ok. Allez, un jet de physique pour Warren et pour Piri. Oh putain, bien joué. 26. Ah bien. Ah, Ah, moi, Ah, qui est bancal. ah, vous le portez tous les deux, ou vous avez fait ça en fait, vous avez mis ses bras au-dessus de vous en fait, au niveau de vos épaules pour monter. Pierry, t'arrives à bien le soutenir, assez costaud, certainement dû au fait que tu as envie d'aider ton prochain, tu vois, de vraiment le soutenir jusqu'au bout. Warren, c'est plus compliqué, et même en fait à chaque fois que tu le portes, tu lui donnes un coup de coude dans sa côte. Où il y a une hémorragie en fait, elle t'appuie dessus à chaque fois quand tu le portes parce que désolé, oh désolé, désolé. juste pour le tenir éveillé. C'est ça. Et tu le vois d'ailleurs qui grimace à chaque fois qu'il y a ton coude qui tape dans Dès sa que ça plaie. marche. Du coup, avec votre estropié, où est-ce que vous vous dirigez? Eh ben, on veut prendre le chemin. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Warren, mais j'ai envie d'essayer de l'emmener à son fameux camp vers l'est. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Du coup, on va devoir traverser la rivière avec lui. Ça va Alors être- la rivière, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas profonde, hein. Vous pouvez passer tranquille, hein. D'accord, ok. On est obligé de passer sur des pierres, quoi. C'est ça. Vous allez l'emmener vers ce chemin qui continue vers l'est, comme il vous l'a demandé. Et Ah. vous vous retrouvez à la suite de ce chemin, qui est déjà beaucoup plus à l'orée du bois. Je ne remettrai pas la tête du monsieur pour l'instant, je la remettrai un peu plus tard. Et du coup, il ne vous a pas menti, parce que juste un peu plus loin, il y a bien un petit camp. Il y a un petit camp de fortune qui se présente à vous. Quelques minutes de marche suffisent à arriver à ce camp où il y a 3 tentes et un feu de camp. Et il y a un homme musclé, avec une barbe broussailleuse, le regard sombre, qui est assis sur un rondin en train de faire cuire quelque chose autour du feu. Et en vous voyant arriver, il se redresse en prenant sa hache à côté de lui. Et il a un regard extrêmement méfiant en vous voyant, mais il change radicalement de comportement en reconnaissant, en voyant l'homme que vous êtes en train de transporter. Il se dirige vers vous, il soulève, il vous récupère le blessé, comme si c'était un sac de sable facilement transportable pour lui, et il allonge doucement sur une couche près du feu pour l'examiner. Il est en train de et là il est en train du coup d'examiner l'homme, de voir l'étendue des dégâts et des blessures qu'il a. Vous entendez l'homme rager en disant, il est en train de rager en disant qu'il va pas réussir à le soigner, il va finir par mourir, il faut absolument faire quelque chose. Eh ben, je me demande comment on peut l'aider. Ah, je sais pas, vous avez pas une potion de soin, quelque chose là pour lui sauver la vie? Faire une. Si. Ah oui, ça a été très efficace, hein. La preuve, il va beaucoup mieux là, hein. Non, mais j'ai une potion de soin sur moi, tenez. D'accord, donc tu lui donnes ta potion de soin. Ouais, je lui donne celle que j'avais en stock. D'accord, ok. Tac. Et il te regarde assez surpris, sans te remercier, il prend la potion et il le fait boire à l'homme sur le sol. Après l'avoir bu, vous le voyez qui ferme les yeux comme si il s'apaisait un petit peu, et il semble s'être endormi. L'homme avec la barbe recouvre cet homme, il se relève, il se gratte un peu derrière la tête, il dit bon, j'ai pas l'habitude de le dire, mais merci, hein, ça va sûrement lui sauver la vie. Si vous voulez, vous pouvez profiter du campement pour la nuit, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Volontiers. Oui.
Ah, je vous en prie, installez-vous. Et lui, Mais, il- euh, il s- oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Vous êtes qui? C'est votre ami? Ouais, c'est mon pote, ouais. Il s'appelle Mitmac. Moi, je m'appelle Daubert. Euh, on avait une mission à faire dans le coin et ça s'est mal passé. Et très honnêtement, je pensais que mon pote y était passé en fait. Je suis super content de voir qu'il est en vie. Bon, pas sorti d'affaires, mais au moins en vie. C'était quoi comme mission? Il y a un seigneur local qui nous a demandé de nous débarrasser d'une menace qui terrorise les environs. Ça s'est super mal passé. Je crois que j'ai d'autres gars qui sont morts. Tu vois qu'en décrivant les choses, il a un peu honte en fait de s'être enfui en laissant son pote. Mais si j'étais resté, je serais certainement mort là-bas avec les autres. Vous étiez nombreux là-bas? On était un peu plus au nord, au-delà d'un pont. C'est... C'est quoi cette menace? Vous étiez nombreux à la base. Attends. C'est que j'ai lancé un dé. C'était des araignées. Il y a une quantité astronomique d'araignées. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense qu'on aurait pu être dévorés vivants si on était resté là-bas. Ah, c'est con, on aurait pu vous aider, mais. Je suis arachnophobe, désolé. Voilà, ça aurait pu être n'importe quoi, j'y serais allé, des araignées. Je vous demandais si vous étiez nombreux à la base. Oh, on était une petite dizaine. Ah, quand même. Le jet de magie, c'était pourquoi? C'est parce qu'en fait, je voulais voir si les icônes fonctionnaient. Connaissance des ingrédients, ça marche pas. La magie, ça marche. Connaissance des ingrédients, ça marche pas? Non. Ok, d'accord. Bizarre. Ça y est, tout le monde balance ses dés dans tous les sens. Non, c'était que moi. Ah ok, d'accord. Excuse-moi. Je vérifie si les autres. Il n'y a que la connaissance d'ingrédients qui marche pas. Mais de toute façon, ça n'a plus d'importance. La mission a échoué. Il va falloir maintenant que je fasse en sorte de rentrer chez moi avec mon ami, le ramener au moins en vie. Vous êtes loin de chez vous? Oh, on est à peut-être 1-2 jours à cheval. Et vous voyez qu'en effet, il y a des chevaux qui sont attachés un peu plus loin à des arbres. Et tout ce que j'espère, c'est que le Seigneur va pas nous nous châtier pour avoir échoué à notre mission. Bon, les gars, les araignées, ça vous dit quoi? Ça se tente ou ça se tente pas? Elles étaient grosses comment? Très honnêtement, il y avait un peu de tout. Il y en avait qui avaient la taille, je sais pas, d'un petit chat. Il y en a qui avaient la taille d'un chien. Mais je crois que j'en ai vu une qui avait la taille d'un ours. D'accord, ok. Pourquoi vous seriez intéressé pour nous aider? Vous avez l'air d'être des aventuriers assez forts quand même. Est-ce qu'on y gagne? L'appât du gain, la moula. Le Seigneur, il vous a promis quoi en échange? Je pense pas qu'on soit tombé sur eux par hasard. Il nous a promis des terres, de devenir un lopin de terre pour qu'on soit propriétaire. Mais est-ce qu'on parle sérieusement? Est-ce que vous voulez vraiment nous aider à détruire cette menace? Moi, je veux bien, mais je veux Il gagnerait quelque chose? toucher une taxe sur les revenus des terres que vous gagnerez. Ah ouais, rien que ça, quoi. Ah ouais, non mais le mec, quoi. Putain, c'est Patrick Balkany, le gars, quoi. Il faut que je finance l'académie. Ah ben, Écoutez, si vous réussissez la mission, je suis sûr que je peux négocier auprès du seigneur local pour qu'il vous récompense en or. Est-ce que ça vous va? oui. C'est bon. Allez. Ok, très bien. Bah écoutez, il y a un peu plus au nord, là, si vous revenez au carrefour précédent, il y a un chemin qui monte vers le nord et il faut traverser un pont. Et c'est quelques minutes de marche après ce pont. Et vous pensez qu'elles sont plus faibles la nuit ou le jour? J'en ai strictement aucune idée. Jusqu'ici, je ne savais même pas que les araignées pouvaient faire cette taille-là. Enfin, en tout cas, nous, on est faibles à ce moment-là.
Vous êtes parti dans cette aventure sans avoir d'indice sur comment vaincre votre ennemi. On était une dizaine d'hommes, tous taillés pour la guerre. On s'attendait pas à quelque chose d'aussi maléfique. Taillé, ça fait pas tout. Vous avez, Oui, dis-moi. vous avez des, Pardon. vous avez des conseils, en fait, elles attaquent, elles attaquent par morsure, Maintenant que vous avez l'expérience, donnez-nous ce que vous savez. Oui. Et en écoutant, il essaye de repenser à ce douloureux moment pour lui. Il se tourne vers son pote et se dit l'état de mon pote, c'est à cause des araignées. Et vous voyez la plaie ouverte au niveau de sa jambe et ses côtes presque à vif devant vous. il faut se méfier plutôt de leur mandibule ou de leur cul? Alors, ça reste une menace. Si la question c'est est-ce qu'elles ont entoilé l'un d'entre nous, non. J'ai vu personne se faire entoiler. On s'est fait submerger. Il y en a certains qui se sont pris des coups de patte, d'autres qui se sont fait mordre. Je n'ai vu personne se faire gentiment entoiler comme dans un film à grand public. Parce qu'il y a des films dans l'histoire. Et Non, c'est moi. tout à l'heure, vous disiez maléfique, vous pensez qu'il y avait quelque chose qui dirige tout ça? Ou... Je sais pas, mais on est d'accord que des araignées de la taille d'un chien, c'est pas normal. On est bien d'accord. Donc c'est forcément maléfique. Et vous avez entendu parler d'autres choses de maléfiques dans le coin qui pourrait y avoir un lien? J'ai rien entendu pour l'instant, mais je pense, et j'ai le nez pour ça, que ça va pas tarder. C'est-à-dire? S'il y a des invasions d'araignées de cette taille-là, on va apprendre dans quelques temps, je sais pas, qu'il y a un mage maléfique ou une connerie de ce genre. C'est sûr, c'est un mauvais présage. De toute façon, ça fait longtemps que les dieux nous ont abandonnés. Hein. Oh, le vieux refrain. Mais vous n'êtes pas un érudit du temple, vous? Vous n'êtes pas censé prêcher la bonne parole? Là, vous avez quoi à dire là-dessus, là, sur ces araignées? Bon, allez. Vous connaissez Saint Thomas? Moi, je ne crois que ce que je vois. La plaie du D'accord. copain, à mon avis, vous êtes mis sur la gueule parce que vous aviez un peu trop picolé. Hein. Alors, moi, jusqu'à ce que je me fasse mordre, les araignées, j'y croirais pas. Eh ben écoutez, si vous revenez vivant, on reprendra cette discussion. Je prends le pari. Et il crache dans sa main et il tend la main. Ah, Coronavirus. Distanciation physique, je suis désolé. J'ai pas de gel hydroalcoolique sur moi. Ouais, donc en plus d'être un croyant, vous êtes un couard, quoi. En plus, limite, on n'a Ok, pas de alors, masque, par on contre, est un Si peu... on continue dans les joyeusetés comme ça, vous allez expliquer à votre seigneur pourquoi vous êtes revenu bredouille. Hein. Un jet de social, s'il te plaît. Pourquoi c'est sur moi que ça compte? Ah, parce que c'est toi qui as ouvert ta gueule. Oh, putain, mais pourquoi j'ai pas appris à fermer un jour dans ma vie, moi? Alors, social. C'est ça, le social? C'est un dé de sang. En fait, tes compétences comme ça, sociales, etc., c'est un dé de sang. Il range sa main en disant « Oui, madame ». Ah. Pendant votre discussion houleuse, vous entendez des bruits de pas qui proviennent de l'est et vous voyez un homme d'un certain âge qui sort du bois. Il a l'air, malgré un âge assez avancé, il a l'air assez robuste et il porte des dizaines de bûches dans ses bras. Sans vraiment prêter attention à vous, il dépose le tout près du feu. Il parle en s'adressant certainement à Dauber, la personne avec qui vous discutez jusqu'ici, en disant « Il y a un autre pont par là-bas, mais il est difficilement franchissable. Moi, mes plans ne changent pas. Hein. Je pars au sud à partir de dès demain matin. » Et après avoir fini sa phrase, il se retourne, il voit que vous êtes là. Il est un peu surpris. Il soupire, enlève un gant de cuir qu'il a et il vous tend la main en disant « Everson ». Bonjour, monsieur Ingalls. Non, c'est Everson. Ah, pardon, c'est à cause des bûches. Donc, Bonjour monsieur. Il vous salue tour à tour. Il répond pas à ta question.
il s'assoit juste près du rondin et il continue à surveiller la viande qui est en train de cuire au-dessus du feu. Là, je lui redemande par quoi avez-vous été attaqué, monsieur? Il lève un peu les yeux tout avec sa main en continuant à remuer un peu la viande. Et non, moi je me suis pas fait attaquer, c'est les autres blaireaux là. Moi je n'ai fait que passer. On s'est rejoint sur ce campement parce qu'ils en avaient besoin, j'en avais besoin et ça, bah un peu comme vous en fait, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc vous ne faites pas partie de la bande, en fait. Vous êtes un Pas du- voyageur. Voilà, tout à fait, pas du tout. Je n'en ai strictement rien à carrer de leur histoire. Et Vous êtes dans le coin. on ne se connaît que depuis 1 minute. Je ne pense pas que ça vous regarde de près ou de loin, avec toute la sympathie que je peux vous accorder. C'est pas sympathique. Parce que Le repas va être cuit. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous? C'est quoi comme viande? C'est un chevreuil Il est que j'ai vegan. c'est un chevreuil que j'ai abattu tout à l'heure, Mhm. avant que la nuit tombe. Eh bien, écoutez, bien volontiers. Donc vous vous mettez autour du camp. Hop. Ah, attendez. Ah, tac. Il faut que je quitte le mode. Tac. Voilà, vous tenez pas tous. Vous êtes beaucoup trop gros. Je peux pas. Ok, très bien. Vous vous mettez autour du camp et vous commencez à ripailler, à manger tous ensemble dans une ambiance. il y a Alors, Erwan qui descend. dans une ambiance assez pas pesante mais silencieuse du moins. Et au bout d'un moment, entre deux bouchées, il y a Dauber qui vous demande mais vous venez d'où comme ça en pleine nuit? Nous sommes une bande d'anges. Non, c'est pas pour moi ça. Oula, Oh, qu'est-ce qui s'est passé? on est des voyageurs. Pour le coup, on voyage tout le temps ensemble. Nous sommes des bambocheurs, une bande de joyeux drilles. En route vers l'aventure. L'aventure. D'accord. Et là, dans la région en particulier, parce qu'il y avait une aventure à vivre. Qui sont fous, hein, les gens. Je comprends pas pourquoi on est là. Ah, c'est sur le trajet. Sur le trajet, on ne connaît pas cette forêt, mais Et on a vu de la lumière, on est venu. D'accord. Dauber a l'air pas forcément très convaincu. Everson écoute, mais sans vraiment vous regarder. Le repas se termine. Everson se relève et il dit bon, je vais prendre le premier tour de garde pour cette nuit. Qui prend le deuxième? Dauber répond tout de suite en disant ah moi faut que je surveille mon pote, je m'en occupe pas. Et Everson se tourne vers vous en disant il y a bien un de vous quatre qui prendra le deuxième tour de garde. Ouais, allez. Oh. Bah alors attends, on se compose tous en même temps. Ah, oh, bah, moi je vais dormir. non, mais Bon, allez, je le prends. Ok, Ouais. d'accord. Donc c'est Nadras qui le prendra. Donc Everson, tout le monde dans le groupe va dormir excepté Nadras. Everson va prendre le premier tour de garde. La nuit va se passer assez tranquillement. Il y a juste le seul petit truc notable qui va se passer, c'est qu'au moment de la relève entre Everson et Nadras, Everson va juste te confier rapidement. Je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous comptez faire. Je fais pas vraiment confiance aux deux Lascar, Dauber et Micmac, là, ils me paraissent un peu suspects, mais à côté de ça, ils doivent certainement se méfier de moi également. Voilà, je voulais juste vous donner l'info. Moi, demain, je suis parti. Fin de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Ils sont pas nets. Vous trouvez pas qu'ils ont une tête pas nette? Bon, la tête, ça dit pas grand-chose, mais vous avez trouvé un comportement suspect chez eux? Je trouve ça bizarre, cette histoire de mission, seigneur local. Je trouve pas qu'ils soient vraiment sapés comme des gens qui servent un seigneur. Du coup, je me demande si c'est pas du flanc. Et du coup, vous penserez qu'ils seraient pas attaqués par quoi? Ah non, je pense que leur attaque, c'est vrai. Mais je pense que les raisons pour lesquelles ils sont là sont Ils louches. travaillent pour eux et pas pour un seigneur. Peut-être. Mais voilà, moi je vous donne cette info parce que vous me paraissez sympathique, mais après,
Ça ne concerne que vous. Ouais, je vous remercie. La nuit va s'achever. Vous vous retrouvez le matin. Le soleil brille, le vent souffle dans les arbres. C'est assez agréable. Alors, vous vous réveillez pas non plus de manière où tout va bien dans votre vie, parce que c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais au moins vous avez l'impression que cette journée va peut-être être un peu meilleure que les autres. Everson n'est pas dans le camp à ce moment-là, et Dauber et Micmac sont en train de dormir, ou du moins sont en train de se reposer. Et du coup, en ce matin, je vais vous demander, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, moi j'informe mes compagnons de ce que Everson m'a dit dans la nuit. D'accord, ok. Donc, tu leur donnes l'info comme quoi Everson a émis des soupçons. Ouais. Ouais, ça a l'air de captiver. Hein. Moi. Ah non. Bonjour. Petit café? Je veux bien, ouais. Bon, T'as mais raison. écoute, pas de nouvelles de nos deux amis? Il ronfle, enfin du moins Dauber ronfle assez bruyamment. Micmac, lui, ne fait que respirer doucement. Mais vous avez l'impression qu'il va, là, au vu de ce que vous pouvez voir, même si vous n'êtes pas médecin, vous avez l'impression qu'il va quand même mieux que la veille. Donc là, il y a juste le voyageur solitaire qui n'est pas avec nous. Tout à fait. Ouais, lui, il est parti. Ok. Bah, moi, j'adresse la parole à... Comment il s'appelle? Buzzer, c'est ça, non? Non. Dauber, mais il dort, hein, je tiens à préciser. Hein. Ah merde, il dort. Bah non, je vais le laisser. Ah bah j'essaie de... Pas de les fouiller, mais presque, en fait, pour essayer d'avoir un peu plus d'infos pendant son sommeil. Ok, très bien. Vous commencez à affûter vos armes, ça va chier. Hein. Allez, un jet de dextérité, s'il te plaît. Alors, c'est lequel que tu fouilles? C'est Dauber ou c'est l'autre? Ou c'est Micmac? Micmac, c'est le blessé. Dauber, c'est celui qui ronfle. Ah, je fouille deux beurre. Tu commences à fouiller Dauber en étant le plus silencieux et surtout le plus furtif possible. Fort est constaté que il n'a rien sur lui. Il n'a pas de lettres, il n'a pas de bourse. Tout ce que tu peux voir en fait dans la tente et dans le camp, c'est des pelles, quelques gourdins et les chevaux qui sont attachés un peu plus loin. Mais il n'a rien d'autre. Et je vais même récompenser ton score réussi. Il n'y a pas de sac de provisions. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que je peux aller voir vers les chevaux si je vois quelque chose de particulier? Bien sûr. Alors les chevaux ne sont pas représentés, donc on va dire que tu vas y aller directement. Tu vois qu'il y a 3 chevaux, tout ce qu'il y a de plus classique. Ils sont attachés, ils sont harnassés, prêts à être utilisés. Ils sont assez calmes, ils sont en train de brouter de l'herbe. Et c'est là, je veux savoir, il n'y a aucune sacoche, rien du tout, aucun Non. chargeur sur eux? Non, il n'y a rien. 3 chevaux, alors qu'on a que 2... Ouais. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait un pour les marchandises, mais visiblement. Non, mais c'est des mythos. Oui, Il a- ça. Everson qui est parti. Est-ce que je peux... Enfin, Warren, t'as peut-être envie de faire quelque chose avant. Mais est-ce qu'on Alors, fouille... Mais ils ont des gourdins et des pelles. Pas de provisions, des chevaux, qu'est-ce que ça peut bien être? On va venir en mission, là. C'est- C'est peut-être qu'ils se sont enfuis de quelque part, plutôt. Ouais. Tu penses? Ouais, ouais. Si t'as pas de provisions, que t'as rien sur toi, etc., c'est qu'ils étaient peut-être retenus quelque part et ils se sont enfuis. Alors et l'autre, il se serait fait blesser par quoi? Ce serait une blessure durant l'évasion ou... Ouais, pourquoi pas, oui. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas. Du coup, il reste des tentes de vide là.
Il y a deux tentes, Ah. vu que vous vous êtes réveillé, il y a 2 tentes de vide, tout à fait. Ah oui, c'est celle qu'on occupait. Il n'y en avait pas une qui était en Anderson, ou je sais plus quoi là. Hmm, Il avait une non. tente à lui, tout seul. En tout cas, en tout cas, s'il a dormi dans une des tentes, il n'y a pas d'affaires dans ces tentes. Ok. Je passe Est-ce mon qu'on tour, je sais fouille pas pas trop quoi le faire. dernier J'ai pas entendu, Pierre. Est-ce qu'on fouillerait pas le blessé maintenant? On peut, oui. Eh ben, je tente ma compétence. Attends, j'ai combien? C'est un jet de dextérité. Ce sera un jet de dextérité. Hein. Ça sera de la dextérité, oui. J'ai combien J'ai 50. T'as combien toi? 70. 70? Ouais. Putain, mais vous le voyez Ah plus. ouais. Ah, voilà. Ta fiche de personnage Vaut mieux ses que tu le ressources, c'est ça? prennes toi, je pense. Et les mesdames, vous avez Moi, pas. 50, moi, alors. Ouais. Clécia, elle a 70 aussi. Eh ben, vas-y, Clécia. Toi. Ouais, j'avais pas pensé, oui. T'as remarqué qu'on te laisse pas le choix, il faut que tu fouilles le blessé. Hein. Voilà. Oh, putain, c'est un très joli 10. J'espère qu'il y a quelque chose sur lui, parce que ce serait dommage. C'est un très très joli 10. Il va trouver. Tu fouilles Micmac. Tu trouves rien de spécial à part quand même des petits indices que je te donne parce que tu as très bien réussi ton jet. Déjà le fait que ses bottes sont couvertes de boue, ses mains aussi sont couvertes de boue, et il a dans une de ses mains un morceau de pierre qui ressemblerait à un morceau de stèle qu'on voit entre autres dans les cimetières. Et là. Il cherche un trésor. Elle est grande, cette forêt. C'est un bois plutôt plus petit que la forêt d'Orval que vous avez pu croiser. Il y a moyen d'en faire un peu le tour, comme ça, ou pas? Vous pouvez en faire le tour par rapport aux chemins qui vous sont offerts là à l'œil nu, c'est-à-dire que vous pouvez revenir sur vos pas pour revenir à l'embranchement que vous aviez. Il y a un chemin qui part vers le haut, vers le nord, et si vous redescendez vers le sud, vous allez revenir aux plaines du sud que vous avez pu voir avant votre arrivée à la Cité des Cinq. Donc c'est-à-dire que vous serez en allant vers le sud, vous quittez les bois. Est-ce que il y a un des chemins qui a plus de traces de chevaux que d'autres? Le chemin que vous avez emprunté pour arriver au camp, donc qui part vers l'ouest, il y a pas mal de traces, et celle qui vient du sud aussi. Le chemin là, par là où t'es, Warren, il y a pas mal de traces aussi. Moi, j'aurais bien emprunté des chevaux pour aller... Ah oui. pour un peu explorer les environs. Et on laisse Combien des chevaux? on laisse la tente, on revient quoi. Un post-it, oui, bien sûr. Et on peut monter à 2 sur un cheval, et puis... Eh ben, 2 sur 2 chevaux. Oui, ou sinon, on prend les 3 chevaux, il y en a... Ok, donc vous détachez les chevaux et vous souhaitez faire partir comme ça à l'aventure avec les chevaux. Ah, attends, t'emballes pas. Ah, c'est On une n'a pas- question. On n'a pas dit partir à l'aventure, on a dit explorer les environs. D'accord, ok. On vole les chevaux temporairement. Non, on ne vole pas. On est parti voir si on pouvait pas trouver des vivres dans le coin. Mais... Par où Il y a un avis juridique, on n'est pas attaquable, c'est vrai. Par où vous souhaiteriez vous diriger? Du coup, on ouais. peut faire 2 équipes, du coup. Vous pouvez faire 2 équipes, tout à fait. Allez, Moi, je moi, pars vers le sud. je pars à l'est. À l'est, à l'ouest. À l'est, moi. Très
Très bien. Alors, attends, je vais juste demander qui est sur quel chevaux, qui part avec qui. Excusez-moi. Moi, j'irais bien au sud. Je sais pas qui c'est. La sud m'intriguait aussi. Et le sud, ça quitte pas la forêt? Si vous allez vers le sud, en fait, vous quittez le bois où vous vous trouvez. Vous allez vous retrouver dans les plaines qu'il y avait devant la Cité des Cinq. Après, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce que le mec, il a de la boue sur les bottes, donc là, les Tu plaines, disais je sais que pas, c'est un milieu humide ou pas Pas du tout. du jeu. Ouais, Ouais, c'est qu'ils sont arrivés par le sud dans le bois. ouais, voilà, et bon, Et ça c'est vaut vers peut-être où pas après trop le les autres coup d'y traces? C'est aller. vers l'est? Vers l'ouest, là où vous... Eh ben on devrait aller vers l'ouest alors. Non? Et là, on venait de là. Oui, il faut aller vous plus veniez, loin. vous veniez de là. Ouais. Donc bah, là, on l'a vu. Et on n'a rien vu On a tout vu? On n'a pas vu de cimetière ou de grotte qui aurait pu servir de mine ou je sais pas. Ça vous dit rien? Et en plus, il avait pointé vers l'ouest, non? Vers l'est. Non, vers Ah, l'est, c'est- enfin. Mais il On y a va un au chemin. nord, alors? Ouais. Allez. Je Euh, suis perdu moi. Bon, allez, moi, ce que je fais, c'est que je vais à l'ouest et je monte au nord. Au nord-ouest, en fait. Mais après, les autres, est-ce que ça vaut le coup de les prendre? Parce que ils ont l'air quand même de se déplacer à cheval et je me dis, bon, s'il n'y a pas de traces, est-ce qu'ils y allaient vraiment par là? Est-ce que s'ils ont caché quelque chose, est-ce que ce serait pas un des deux autres chemins? Je sais pas si mon raisonnement il Si, tient si. la route, ou je sais pas ce que vous en pensez. Si, mais moi en fait, je pensais justement en fait revenir sur un des chemins où il y avait des traces de chevaux. Ouais. Alors du coup, le sud ça sert à rien, donc Mm. voilà, c'est l'ouest en fait. C'est l'ouest et le sud, les traces de pas. Oui. Vous prenez les deux montures et après avoir discuté longuement des possibilités qui vous étaient offertes, vous décidez de rebrousser chemin et de repartir là où vous étiez hier soir, mais cette fois-ci de jour. Vous voyez en effet que par là, vous voyez par où vous êtes arrivé et vous voyez qu'en effet il y a un chemin qui monte vers le nord que vous n'aviez pas forcément vu hier soir du fait qu'il faisait nuit noire et que vous n'aviez pas vu. Et il y a en effet des traces de sabots de chevaux qui montent vers le nord. Eh ben, on y va. Je les Moi, je suis. Vous arrivez à un chemin qui mène à une rivière. Donc le ruisseau de la cascade qui est sur votre gauche couvre un peu le chant des oiseaux et l'effet du vent dans les arbres. Devant vous, il y a un pont qui se dresse, mais un pont qui a été en partie détruit. Difficile de dire si ça a été fait récemment ou pas, et difficile de dire si ça a été fait volontairement ou si c'est une crue, une violente crue de l'eau qui a embarqué une partie du pont. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour traverser, il va falloir sauter, et ça représente un saut d'un bon 3 ou 4 mètres. Oh, L'eau est trop profonde. Là, vous voyez pas à peu près le. Ah, pour traverser à la nage, il y a du courant. Non, pas forcément à la nage, mais à pied tout simplement. Tu n'as pas pied. Non, vous n'aurez pas Pas à pied. pied. Ok. Donc si vous voulez passer par, vous pouvez Mais passer les par chevaux, l'eau. Les chevaux ils ont pas pattes. Les chevaux. Non, les chevaux, ils ont pas pattes. Et le cheval, il peut sauter les 3-4 mètres là. Tout à fait. ah oui. C'est vrai. Bah allez, Udada. Allez. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez tenter. Ah bah, Si, moi, si, je fais si. confiance aux gens qui ont été cavaliers dans la vie. Hein. Je peux toujours pas bouger mon personnage. Toujours pas? Ah, ça y est. Non, c'est moi qui le fais. Bah, je suis navré du coup. Je ne sais pas. C'est pas grave, on s'en fout. Je ne sais pas Juste pour pour. mon un petit peu parce qu'il a la tronche, hein, mais voilà. Merci. Donc vous allez tous vous servir de vos chevaux pour traverser. Ouais. Ok, très bien. Je vais quand même. Alors, je vais demander une autre précision. Je veux savoir qui tient la bride des chevaux sur les deux à chaque fois. Bah, moi, tu vois, j'ai pas de compte de risque. Et je vais me foutre derrière Erwan. Enfin, derrière Warren. Ok, d'accord. Donc c'est Warren qui tient la bride et Nadra est dans son dos. Ouais. Et bah, pour l'autre c'est cheval. l'autre, D'accord. Et c'est Pierry qui est dans ton dos. voilà. Très bien.
Du coup, Alors, vous allez je préparer sais vos... pas si Mais c'est comment je la te refile meilleure idée que t'as eue ce soir. Non mais tu vois, moi je suis dans le truc IRL, t'as été cavalier, donc je me dis tu vas réussir dans le jeu, tu vois. Rien à voir. Hein. Vous allez prendre de l'élan, tous, C'est beau, innocence. pour, pour passer au-dessus du pont brisé, ou du moins du trou qui s'est formé au niveau du pont. J'ai demandé au cavalier, s'il vous plaît, un jet de dextérité. Ah bah, de toute façon, j'ai le Je 50. t'en prie, Clécia. Je reviens tout de suite. Donc Clécia, elle a décidé qu'elle ferait que des Aïe 10. aïe aïe. Donc Lessia fait un bon 30 mètres en avant avec son cheval. Alors, Alors, elle s'élance avec son cheval et sans aucun problème, ils arrivent de l'autre côté et elle lance même un petit regard en disant vas-y, fais mieux. et là, c'est lance. Nadra, c'est Warren. Et c'est le plongeon. C'est pas réussi. Non, Alors, je vais, 50 de demander dextérité. Voilà. je vais vous demander un jet de physique à tous les deux, s'il vous plaît. Et ben, voilà, d'accord. Oui. Bah on va être bien, tiens. Vous avez échoué tous les deux? Attends, physique. Oh bah oui. La physique, j'avais 30. On aurait peut-être pas dû se mettre tous les deux sur le même cheval. Vous élancez et tu bah, sens, Warren, que dégueulasse. le cheval a dû sentir que tu n'étais pas à l'aise dans l'action à effectuer, puisqu'il se cabre en fait un peu au dernier moment et il vous projette tous les deux dans l'eau directement. Vous n'avez pas réussi à vous tenir suffisamment et vous vous retrouvez tous les deux dans l'eau. Il y a beaucoup de courant. Donc vous allez devoir lutter contre le courant pour pouvoir remonter sur la... Pardon? J'ai mon petit dauphin en natation. pour remonter sur la berge. Clécia et Piri ont entendu un gros plouf. 2 gros ploufs même. Et ils voient le cheval. Ils voient le cheval qui était de l'autre côté, qui finalement rebrousse un peu chemin et repart brouter un peu de l'herbe. Il repart brouter un peu de l'herbe un peu plus loin. Quand vous vous êtes retrouvé dans l'eau et que vous avez plongé involontairement, l'eau est tellement claire que vous voyez au fond du lit de la rivière quelque chose qui brille. Oh putain. Vas-y, je plonge. Alors, attends, vas-y. T'entends mal pas. Je mets pas la tête sous l'eau comme ça, moi. Alors, vous êtes à peu près à mi-profondeur suite à votre plouf, à votre magnifique plongée. Le courant est en train de commencer à vous emporter et à moitié enseveli sous le sable du lit de la rivière, vous voyez quelque chose qui brille. Vous pouvez nager pour essayer de rejoindre la berge, vous pouvez essayer de nager pour essayer d'attraper ce qui brille. Moi, je fais ça. À nous. Vous le faites tous les deux ou pas? Ah ouais, c'est à nous ça. Je suis pas C'est à la team, ça. C'est On récupère, précieux. c'est à nous. C'est Très bien. Je vais vous demander un jet de physique pour nager en direction de... Ouh. Ah, Nadras, elle le veut, hein. Ah ouais. Piri, beaucoup moins. Ah merde, il va faire du bouche à bouche, mais non. pas longtemps. Non, Va en falloir fait, qu'il fait non. prendre un vélo. Nadras arrive à nager à contre-courant. Warren, par contre, est déjà bien loin et est complètement hors de portée de ce qui brille, de cet objet qui brille. Du coup, Warren, si tu veux atteindre les berges, je vais te redemander un jet de physique pour nager. Nadras, je vais te demander un jet de dextérité pour récupérer l'objet. C'est là que ça pêche. Vous avez un peu de temps, hein, parce que moi je vais descendre loin dans la rivière. Hein. J'ai 50. T'as 50, d'accord. Et moi, c'est un jet de quoi du coup, physique? Un jet de physique. Ah, d'accord. Ouais. Ah, 31 alors que j'ai 30, c'est sympa. Non, tu t'as pas Mais déjà, ça diminue. Tu continues un peu, mais Ah oui. tu continues à t'éloigner un petit peu. Tu arrives à lutter un petit peu contre le courant, mais c'est pas encore ça. Clécia, Piri,
je m'occupe Je de ces vous deux amis, mais raconterai. vous voyez la scène, hein. C'est-à-dire que vous voyez Warren qui continue à s'éloigner, Nadras qui a l'air Moi, je elle a me, plongé, apparemment, et vous savez pas trop ce qu'elle fout sous l'eau actuellement. moi, je me précipite vers Warren pour essayer de lui tendre une branche là, des sapins qu'il y a à côté. Là. D'accord, ok. Donc tu récupères une branche et tu te mets au bord de la rivière pour essayer un sauvetage. Très bien. Ouais. je Clécia. me mets au bord du pont pour vérifier qu'est-ce que Nadras est en train de faire. Mais qu'est-ce que tu fous, On est bordel? en train de se noyer. Euh, Nadras, tu peux te remettre à portée de l'objet pour essayer de le réattraper, mais je vais te redemander du coup un jet de physique. C'est un échec. Ah bon? Tu te laisses entraîner Oh merde. Salut. et tu te... Et tu te... Je me frappe pas. J'attrape le pied de Warren. Alors, très bien, du coup, T'as le juvénile. C'est un rondin. Hein. C'est clair. je vais demander à Piri et à Warren de faire d'abord un jet de dextérité chacun, Oui. s'il vous Parce plaît. que s'il accroche à rien, je vais pas m'accrocher à son pied. Oh là là. Ah, attends, je m'accroche à rien pour l'instant. Alors, hop. Très bien. Et je vais te demander un jet de dextérité à toi aussi, s'il te plaît. Eh, eh. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que Piri, en fait, en voulant tendre la branche à Warren, tu lui as lancé, en fait. Warren l'a récupéré, mais comme le coyote, il se demande, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que je fous? Et Nadras a bien attrapé solidement le pied de Warren, qui a la branche. On est sauvé. Et vous continuez. Et je vais vous redemander un jet de physique, du coup, pour continuer à lutter contre le courant. Ce serait dommage de s'arrêter. Alors, il nous en balance d'autres qu'on pourra se construire un radeau. Ah oui, je peux faire ça. Oh là là. Oh, 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 oh. Il a... On n'est pas dans la merde. Non, Nadras. on s'aperçoit que les bouts de bois que vous envoyez contenaient des nids de frelons. Nadras a réussi à nager Et jusqu'à moi, la... je patauge. Je me laisse dans la merde. jusqu'à la berge. Par contre, Non. Warren est sur le point vraiment de quitter votre champ de vision. Si vous avez un truc à faire, c'est On maintenant. reste en contact. En bas, non, plus bas. Bah pareil, on traverse tout, machin et tout pour arriver à son niveau. Vous allez traverser l'intégralité du... Mais non, pas l'intégralité, là, on fait le tour. Non, non, mais laissez. Moi, je vais essayer de. Je vais continuer ma pataugeoire un peu et puis je vais essayer plus loin. Mais tu sais qu'au bout, c'est l'océan, au bout d'un moment. Bah, justement, je trouve. Il y a les plages. Facile pour. Alors attends. Je tiens à préciser que Warren a toujours sa branche avec lui. Est-ce que je peux faire un Ah, ouais, sort c'est déjà goutte? ça. Tu Tu peux peux faire te un sort... Je vais faire un sort goutte. Tu peux faire un sort d'eau, tout à fait. Warren, il se croit à Center Park. Et prends ta respiration parce que si ça foire. Alors, je vais commencer par te demander un jet pour la magie, s'il te plaît. Donc un dé de 100. Quoi. Ouh. Oh putain! Mais ça met 100 alors que ça m'a mis 3 0 sur mes dés. Oui, c'est normal. C'est ça? Si. Oui, j'avoue que c'était... Oh putain. Oh putain, elle a fait 100! Ah mais je vais le noyer là. Il est mort? Putain. Alors, qu'est-ce que tu comptais faire comme ça? Eh ben, je vais pas te le dire parce que sinon tu vas faire un truc dégueulasse et il va y arriver un truc horrible. Ouais, non, mais là, ça fait très très fort, là. Mais Alors, mais c'est l'océan- c'est bon, normalement c'est le meilleur. Non, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu voulais faire quoi comme ça? Tu voulais le projeter en dehors de l'eau? Bah oui, mais là tu vas y casser les dents. Là. Oui, je voulais essayer soit de le projeter, soit faire une bulle autour, le sortir, D'accord. me ok. servir de l'eau en fait pour le sortir de l'eau quoi. D'accord, ok. Et Erwan, Nadras, Je vais acheter un store à la branche, elle va me gifler. Enfin, Nadras utilise ses pouvoirs un peu en dernier recours, un peu dans la précipitation, et on sait à quel point elle n'aime pas agir sous la pression,
parce qu'elle voit son amie qui commence à s'éloigner et elle se dit que si elle n'agit pas maintenant, elle va peut-être pas le revoir avant un moment. Avant l'océan. Donc elle agit sur l'eau qui se passe autour et en effet elle crée un globe d'eau qui entoure Warren, qui l'élève au-dessus de la rivière et qui vient le déposer à côté de vous. Il est trempé comme une souche et un peu lui, il a toujours sa branche dans les mains. Il se demande un peu ce qui s'est passé. Et Nadras, t'es assez surprise de me dire putain, j'ai réussi, j'ai vraiment réussi à te sortir de l'eau. Et Warren, quand tu vas pour ouvrir la bouche, en fait, quand tu ouvres la bouche, il y a de l'eau qui sort. Et en gros, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'ennemi tombe, tu ne pourras plus parler, tu vas passer ton temps à continuer à recracher de l'eau, en fait, comme une espèce d'effet négatif, en fait, du sort que Nadras a fait. Oups. Oui, mais il est sauvé. Mais il est sauvé. Je tiens à préciser que j'accepte que tu puisses parler, mais trouve ça. Ça doit être un peu de Merde. Je vais juste demander, est-ce que tu gardes ta branche, Warren? Oui. Très bien. Oui, et je pense qu'il a très envie de m'en mettre des coups en fait. Tu peux frapper Nadras si tu veux. Il n'y a pas de... Non, allez. Je vais Alors, je vais pas laisser libre cours à ma colère. Je vais rester... Enfin, je sais pas, tu vois. Oui, faciliter merci. pour faciliter Merci, le c'est RP, vrai, en plus. pour C'est vrai, tu m'as faciliter, sauvé, donc bon, allez. pour Pas faciliter tout avoir, hein. le RP, on va dire, je vais t'autoriser à parler normalement avec le groupe. C'est juste que si tu viens à avoir un jet de social, je le diminuerai drastiquement. Voilà, c'était surtout pour ça. Ok. Vous avez récupéré votre ami, vous avez plus qu'un cheval, le chemin continue vers le nord. Moi, j'arrête mes idées, hein. Je vous le dis tout de suite. Je prends plus d'initiative. Non, mais... C'est vrai que vous avez. hein. Pourquoi vous avez choisi cette berge? Vous seriez retourné sur l'autre, vous auriez pu récupérer votre cheval. Et recommencer, refaire la même connerie. Oui, voilà, bien sûr. Passer par un autre chemin. Ils sont... C'est vrai. Je tiens à préciser, ils sont magnifiques les aventuriers. Hein. Juste un pont brisé et on est déjà... Oui, bon, ça va. Et bon. Et vous êtes déjà dans cet état-là. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu revenir sur l'autre rive, c'est pas gros du tout. Ça. Warren retraverse la rivière pour rejoindre le père. Ah bah ouais, Je vais tiens, traverser allez. avec ma magie. Ouais, Non, je t'es veux sérieux? bien, ouais. Et puis, bah limite, si tu pouvais refaire le même sort de merde, comme ça, avec un peu de chance, ça m'enlèvera cette malédiction. Donc là, tu es en train de demander à Nadras de te renvoyer de l'autre côté de la berge pour récupérer le cheval. Ouais. T'es sérieux? Très Ouais. bien. Allez. C'est une bonne idée. J'essaie de garder en tête le fait que quand j'ai des idées de merde à proposer, je me les garde pour moi. Très bien. Nadras, j'ai de magie, s'il te plaît. Et sans Ah, Donc, non seulement t'as fait le pire jet avant, et là t'as fait le meilleur jet après. Eh ouais, on se rattrape comme on peut. Euh, La demi-mesure, Sandra. Ah ouais, non, mais là, ah, la vache. Voilà. Nadras, galvanisé par un sort qui lui paraissait raté, qu'elle a quand même réussi à faire, fait des gestes précis, en fait, pour attirer l'eau à elle. Et il y a un jet d'eau qui vient récupérer Warren, deux jets d'eau qui passent sous ses pieds et qui le catapulte de l'autre côté de la berge, d'un coup, comme ça, sans absolument aucun problème. Limite même, tu retombes directement sur le cheval, tellement le catapultage avec l'eau était précis. Et t'as l'impression que... C'est ce truc moderne qu'on voit sur la Côte d'Azur, là.
Et tu as l'impression que cette sensation que tu avais dans la bouche a disparu. Tu es sur ton cheval, Warren, et tu vois tes amis qui te font des grands signes de l'autre côté de la berge. Bah maintenant, t'es tout seul comme un con. Moi, je dis... Eh ben allez. Ok, très bien. 24. Dextérité, hein. Ouais, c'est ça. C'est réussi. Bravo. Impeccable. Donc, là, limite, t'as parlé à ton cheval à son oreille en lui disant allez, déconne pas, tu vas pas me refaire la même. Là, on y va, on va le faire, on est motivé, on peut le faire. Et vous sautez de manière très élégante au-dessus du trou et vous vous retrouvez enfin tous les 4 de l'autre côté de la berge. Ça n'a pris que 20 minutes. Ça va. Bien joué, c'était culotté, Warren. J'ai cru en Adras. Donc vous êtes de l'autre côté de la berge et le chemin va continuer vers le nord et le chemin va commencer à s'engouffrer dans une gorge rocheuse dans laquelle vous ne pouvez évoluer qu'en file indienne. Je vais demander du coup à savoir qui passe en premier. Est-ce que c'est le cheval de Clécia Piri ou est-ce que c'est le cheval de Warren Nadras? Le nôtre. Le vôtre? D'accord, ok. Donc vous êtes en randonnion, comme on dit, dans ces gorges de pierre. Le vent s'engouffre violemment dans cet étroit chemin de pierre. Il siffle sournoisement. Il siffle sournoisement contre les parois rocheuses. Il vous vrille presque un peu les oreilles. Vous avez décidé donc de l'ordre dans lequel vous avancez doucement en file indienne. Musique d'ambiance, ça sent l'embuscade là. Du moins, ça a l'air propice en tout cas. Il y a un truc qui va nous tomber sur le coin de la gueule. Je peux faire un jet d'observation. Tu peux faire un jet d'observation, tout à fait. Et ben, je vais en faire un. Qu'est-ce que... Oui, vas-y, fais-le et on voit... Est-ce que c'est réussi? Oula. Oh, pas de soucis, mon cœur. Observation, tu as 60, donc c'est raté. Vas-y. Ça va, mon truc. Constate juste que ce n'est pas un endroit dans lequel tu voudrais traîner trop longtemps. Mais il y aura rien de bien plus que tu pourras en tirer. Vous êtes un peu nerveux parce que vous avez tous compris que l'endroit est assez inquiétant quand même. Vous êtes un peu coincé, il y a des hauteurs, c'est un peu malaisant. Et donc la personne qui ferme la marche, c'est-à-dire Nadras, tu sens que tous tes sens en fait s'agitent en disant il y a un danger qui va survenir. Et après ce magnifique 93, il y a plusieurs, tu vois des rochers qui tombent des hauteurs et qui manquent de t'écraser. Ils t'ont raté, mais tu sens que à peu de choses près, t'y passais. Vous continuez tranquillement votre chemin jusqu'à la fin de la gorge en espérant que ça ne continue pas encore dans ce sens-là. Et rassuré ou pas, en fait, vous finissez par arriver déboucher sur un cimetière. Perdu, en fait, ce que vous voyez que le chemin que vous avez emprunté, semble être le seul chemin pour arriver à ce cimetière. Il y a des tombes ouvertes. Il y a des parois rocheuses tout autour. Il est vraiment perdu au milieu de la montagne. Quand vous arrivez ici, vous avez l'impression quand même, au vu de l'état du portail, au vu de l'état des murs, que ce cimetière est abandonné. C'est une zone bien lugubre, bien cachée des regards. Les murets ne dissimulent rien, le portail de fer est tombant. Et de là où vous êtes, vous constatez qu'il y a une charrette qui est chargée de caisses. Il y a des pelles qui sont posées sur le sol et il y a plusieurs tombes qui ont l'air d'avoir été creusées, récemment.
Ben, Allons faire On a fouiller. découvert l'endroit où ils... on peut s'approcher des tombes fraîchement creusées. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui est un peu plus haute, ici à peu près là où est Warren, et il y en a une autre qui est vers la droite. Bah, je vais vers la droite. Ouais, on va Ah bah oui. avec les siens. Hop. Très bien. Et Warren, Warren, Piri, vous allez où? Moi, je Bah, suis Warren. Sur celle Celui de. qui a à l'autre, là. Enfin, à l'autre. Ok, ok, très bien. Je vais d'abord m'occuper de la tombe qui est explorée par les filles. Donc, vous voyez que la tombe a été creusée, mais elle a pas, tout n'a pas été, toute la terre n'a pas été enlevée en fait. C'est-à-dire que vous voyez pas de, de macabée ou de cercueil en fait. Apparemment, on n'a pas eu le temps de finir de creuser cette tombe. Par contre, sur la stèle, vous pouvez lire ici J. Père Eddy, vie sans histoire d'un homme simple, tourné vers les plus pauvres, exécuté par les opalites de la Cité des Cinq pour trafic d'êtres humains. Bon. Il manque quelque chose sur la stèle? Non, il manque rien. Non, c'est pas ça. Ok. Ouais. Pour celle où vous êtes, Piri et Warren, il est écrit tombe du père Nacture. Ici J. Père Nacture, saint homme englouti par les ombres de son ambition. Il y a un cercueil qui est au fond de la tombe qui est entrouvert. Ah bah, il est plus fun que la nôtre. Et si vous souhaitez, en regardant un peu plus attentivement, tu vois 3 objets qui attirent ton attention dans le cercueil. Il y a un parchemin qui se trouve au pied d'un corps enveloppé de tissu grisâtre. Il y a une bourse un peu plus haute, ou du moins un petit pochon qui ressemble à une bourse. Et à côté de la tête du défunt, ou du moins de ce qu'il en reste, il y a ce qui pourrait ressembler à une tiare. Vous fouillez, les gars. Est-ce que ça va pas nous attirer l'emmerde de blasphémer une tombe d'un défunt? Oh, elle a Il déjà n'en aura été- pas besoin là où il va. Elle a déjà été. Ouais, Mais, je peux continuer. moi je me C'est demande trop tard. Cécilia, si on devrait pas fouiller un petit peu plus la nôtre quand même, non? Des fois qu'on passe à côté de quelque chose. non Un parchemin pour voir quand même. Ouais. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de faille. Écoute, Ouais. on va les laisser faire et puis on verra après. Alors, Il y a du coup, Il y a que 2 tombes à fouiller spécialement ou... il y a d'autres tombes qui ont l'air, moins ensevelies par la terre que les autres, parce qu'il y en a certaines où vous ne voyez rien sur les stèles et n'ont pas été fouillées, et il y en a d'autres qui sont un peu plus visibles. Entre autres, il y a celle qui est marquée par une épée, que vous voyez un peu plus à votre gauche. Ouais. Il y a une tombe qui est fleurie, là où, par exemple, à côté de Piri. Et il y a une tombe qui est marquée, là, juste à droite de Warren. Ces tombes-là ont l'air d'être un peu plus accessibles que les autres, qui ont l'air d'être soit en très piteux état, soit complètement ensevelies par la terre. Et ce sont des tombes sur lesquelles vous pouvez lire ce qui est marqué sur les stèles. Et ben allons les voir. Allez voir celle qui a l'épée, là. Celle qui a l'épée Mhm. Nadra, est-ce que tu évoquais peut-être Du le coup, fait... je vais à l'autre tombe. Laquelle, du coup? Attends, il n'y en avait pas que 2 qui étaient encore. Il y avait celle avec le pot de fleurs, là, qui est juste en dessous de Ouais. Clécia, et il y a celle qui est à côté de Warren, à droite. Bon, je vais voir ça avec le pot de fleurs. Avec le pot de fleurs? D'accord, ok, très bien. Warren, tu as peut-être évoqué le fait de récupérer quelque chose dans le cercueil. Quoique. Ou Piri, d'ailleurs. Là, Je si. dis Warren, Ouais. mais peut-être que Piri. Là, le cercueil est déjà ouvert. Il Oh, regardez, peut y avoir ce qu'il cherchait. Peut-être. le parchemin, qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore tout ça, il devait chercher peut-être un truc en particulier. Parce qu'on pique la Ils bourse. ont pas pris, remarque. Hein. Ouais. Alors est-ce que c'est parce qu'il cherche un truc en particulier ou c'est parce qu'il Ou ils se sont fait attaquer a avant peur d'une de voir avant. malédiction?
quoi. Vous êtes tous les deux, non? Ou ils se sont fait attaquer avant. Ah, peut-être. Il y a des traces de sang ou des traces de lutte dans le... un peu dans le cimetière. Je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Oh, ça pue. Bah, Euh, tu, vois 116 des et tra- j'ai tu, 70. tu vois des traces de bottes un peu partout, mais difficile de dire si c'est dû à une lutte ou si c'est juste des gens qui sont venus dans ce cimetière pour une raison X ou Y. Et il n'y a pas Ouais. de traces d'animaux ou Tu ne des vois, grosses tu, ne- traces de griffes ou... tu ne vois rien qui te saute aux yeux. Sur les tombes, il n'y a pas de traces de sang. Je peux observer moi aussi ce qu'il y a autour. Tu peux observer ce qu'il y a autour. Ce sera un jet d'intelligence également. Ouais, par contre, je sais pas combien j'ai le temps de secondes. Voyant que Warren essaie de scruter ce qui se passe, ce qu'il y a autour, tu lui emboîtes le pas. Tu fais de même. Je lui emboîte l'œil. Tu lui emboîtes l'œil, c'est ça, et fais de même, et tu remarques que derrière, tu suis des traces de pas un peu au hasard, et tu remarques que derrière la charrette, il y a une main toute seule, sans le reste du corps avec. C'est mignon ça. Il y a une charrette. Il y a une charrette. oui. Il y a une charrette juste en dessous de toi, là. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a une main. Mais une main fraîche ou... Elle n'est pas décomposée, Ah oui, donc c'est plutôt récent. d'accord. Orticia sera ravi d'apprendre qu'on l'a retrouvé. La chose avait fait une fugue. Du coup, j'en viens aux filles qui voulaient observer un petit peu les tombes. Donc toi, Clécia, tu es devant cette tombe marquée d'une épée, et il est marqué sur sa stèle Rikev Sightson, paladin protecteur de la cité des cinq, enfant de la lumière des cinq et pourfendeur des démons du royaume d'Oï. Ok, rien de spécial sur sa tombe. Tu sens que c'est une tombe, si ça avait été érigé pour un héros, ça pourrait ressembler à une tombe comme celle-là. Ok. Quant Et, à la tienne, moi, de fouiller dis-moi. les mâles. Il y a des mâles dans la chariote, là. Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord. Tu te diriges vers la charrette pour regarder dans les caisses. Je vais juste faire lire à Nadras la stèle devant laquelle elle est. Tadatadan. Il est marqué donc du coup sur la stèle notre chère grand-mère Badet. Elle a badé la grand-mère. Ok, super, je peux aller vers la tombe de l'autre. Oui, d'accord, pas de souci. Warren, est-ce Ouais, que tu pas dire décides comme ça, blague. Hein. Warren, est-ce que tu décides de prendre quelque chose dans la tombe pour l'instant ou pas? J'hésite à cause d'une possible malédiction. Mais après, ça se trouve. Enfin, oh, si, quand même, aller pour regarder au moins de quoi parle le parchemin. Tu prends le parchemin? D'accord. Ouais. Je vais te demander. Non, je vais pas te demander de. Tu récupères le parchemin, un petit peu dégoûté, puisque ta main a presque frôlé un des os du squelette qui est à l'intérieur. Et le parchemin est assez bien conservé. Et il est simplement tenu par une corde, un petit cordage qui part presque en poussière quand tu le prends. Est-ce que tu veux lire ce qu'il y a sur le parchemin? Oui. Enfin, au moins l'ouvrir. Tu Il faut l'ouvres. que ce soit une formule magique. Un truc qui Tu nous l'ouvres pèterait la et gueule. ce n'est pas une formule magique, c'est écrit dans un langage commun, et en survolant rapidement, il n'y a pas de formulation de sort ou quoi que ce soit. C'est marqué Bon, ça patate, va, alors. carotte, papier toilette. C'est la liste de courses pour traverser le Styx. Vas-y, ramène tu tout lis- ça. Donc tu lis le parchemin et il est écrit « Mes confrères m'ont trahi, ils n'ont pas accepté mes découvertes sur la manipulation des ombres. Je vais être désavoué dans peu de temps. Il me faut cacher le fruit de toutes mes recherches. Jamais ils ne le trouveront. »
Bon, ça, on garde. Regardez la boue. Ensuite, la bourse. Je vais juste, Piri, tu as fouillé les caisses et c'est des provisions qu'il y a dans les caisses. Mais qui ont commencé un peu à pourrir et à être envahies d'insectes. Oui, bah c'est pas utile quoi. Tu prends la bourse, tu te sens un peu plus à l'aise maintenant que tu as failli frôler un cadavre la première fois, la deuxième fois, tu prends Allez, la bourse pour comme le ça. sans symbole, aucun je problème. laisse 2 pièces. Allez, une sur chaque œil. Il y avait 5 pièces d'or, tu laisses 2 pièces Ah. d'or, tu gagnes 3 pièces d'or. Ah, ça fait chier quand même. Non, allez. Tu l'as dit, je- c'est fait. Merde. Tu les laisses. Ah, putain, j'aurais dû j'arrive demander. derrière, moi je pêche sur les 2 pièces d'or qu'il y avait sur les yeux là. Tu récupères les 2 pièces d'or. Ouais, je les récupère. Ok, très bien. Ah, c'est péché ça. Hein Péché Oh. ça. Très bien. Non, mais après, il pourra pas traverser et tout. Bah oui. Je pense qu'il a traversé depuis longtemps. Qu'est-ce que vous décidez maintenant, s'il vous plaît? On peut aller plus loin dans le cimetière ou c'est fini là? Non, le cimetière s'arrête là, c'est les parois rocheuses qui sont assez Je veux bien hautes. savoir ce qu'il y a écrit sur la dernière slide. Oh, excuse-moi, je te l'ai pas dit, tout à fait. Il est marqué tombe de Willem Rettir, ingénieur incompris qui a travaillé toute son existence sur un prototype de nouvelle énergie. Il s'appelait pas comme ça l'autre savant? Lequel de ça? L'ingénieur qu'on a croisé, c'est pas lui qui est mort? Max Clamp? Ah non, pas du tout, non. Ah non, d'accord. Ok. Eh ben, on fait demi-tour alors. Ah, mais attends, il y a un truc là avec l'énergie de l'ombre parce que. C'était quoi le nom exact tout à l'heure avec les ombres? La magie de l'ombre? Il a dit la manipulation des ombres. Tu peux Bien sûr, tu peux relire le Relire. parchemin. Donc, Oui. tu as refermé le parchemin et tu rouvres le parchemin. Et mes confrères m'ont trahi. Ils n'ont pas accepté mes découvertes sur la manipulation des ombres. Je vais être désavoué dans peu de temps. Il me faut cacher le fruit de toutes mes recherches. Jamais ils ne le trouveront. Il y a quoi d'autre dans la tombe là? La seule chose qui reste maintenant, c'est une espèce de tiare qui se trouve à côté de la tête du Maccabée. Je peux l'observer? La tiare? Tu veux simplement l'observer? Oui. Ok, d'accord. pourrait donc, être un catalyseur. donc Non, un, mais si des fois il y a un symbole dessus. un jet Genre, d'intelligence, avec si un tu veux. diamant et tout. C'est réussi, je crois. Hein. Je sais plus comment je suis intelligente. 70. Ouais, t'as 70, hop. Tu remarques que c'est une très très belle tiare. Elle est absolument magnifique et tu Il y a sens... un symbole pour la tiare, c'est pas, tu vois, c'est pas rien. C'est une très très belle tiare. Elle est assez magnifique. Elle est dans les tons blancs et noirs avec très très bien apprêtée. Ça, elle pourrait très bien être portée aussi bien par une femme que par un homme. Ok. Ouais. Y a pas un bouton caché? Je peux la tripoter. Tu peux la tripoter. Alors qu'est-ce que tu entends par tripoter exactement? Voir s'il y a quelque chose qui bouge dessus. Quelque chose caché dedans. Donc Je du peux la coup, réobserver. tu peux la réobserver. Alors du coup, je vais pousser le truc moi-même un peu plus loin. Je vais te demander un jet de perception. Si tu veux essayer d'en voir un peu plus, je vais te demander Oui, un jet voilà. de perception. Qui était 27. 27. Tu sens la toucher, tu essaies de l'observer de manière un peu plus poussée, et clairement, cette tiare est enchantée. Enchanté. J'ai une suggestion. Oui. Les trucs brillants qu'il y avait au fond de l'eau seraient pas des éléments manquants de la tiare, et quand tu vas les rassembler, il va se passer un truc. Ça peut être une hypothèse. Effectivement. Moi je prends la tiare, tant pis, je le maudis sur plusieurs générations. Tu prends la tiare? D'accord. Donc tu récupères la tiare, qui est magnifique, et qui, je me permets de rebondir par rapport à ce que disait Piri, paraît complète. Il ne manque pas un élément ou quoi que ce soit. La tiare a vraiment été
vraiment été mise dans le cercueil en même temps que le Maccabée, et elle paraît tout à fait entière. Je vais te demander un jet d'endurance, s'il te plaît, Nadras. En voyant la tiare, tu te dis, c'est quand même une très belle tiare, ça serait quand même dommage que je ne la porte pas. Et tu mets la tiare, tu mets la tiare sur ta tête, tu l'ajustes un petit peu, et tu te sens plus belle. Tu te sens qu'il y a quelque chose qui se dégage de toi. Tu dis, ouais, non, si c'est une très belle tiare, je suis très contente. Bon, on y va? Je la garde pas sur la tête. Hein. Et si on la regarde, elle ressemble à quoi maintenant? C'est Nadras avec une tiare. Alors certes, on va dire que les couleurs de la tiare ne correspondent pas vraiment au style de Nadras, mais c'est un objet qui habille très bien sa tête. Non, moi je lui demande si elle peut l'enlever, s'il te plaît. Et même s'il te plaît pas d'abord. Mais ça fait 3 fois. Oui, mais c'est en fait, j'attendais que Warren ait fini. Tu vas pour l'enlever, et en effet, tu remarques que tu n'y parviens pas. Ah, je me doutais de ça. La tiare semble être bloquée sur ta tête. On va recouper la tête. Hein. Clécia sort son épée et lance une petite proposition. Je peux t'en débarrasser. Bon, on verra plus tard, au moment voulu. Demandé à la passeuse, il a dit qu'il fallait couper la tête. Désolé. Bah écoutez, je vais me trimballer avec une tiare sur la tête, on va pas du tout se faire remarquer, c'est ça qui va être bien. Bon, on revient sur nos pas. Ah, les deux autres ils vont nous tomber dessus, sur la tête. Mince, avant il y a juste la tombe de droite qu'on n'a pas explorée du coup, je crois. Celle-là, là. Commence à être creusée. Elle a été faite? Celle qui a été creusée ici, là? Non, celle qui est juste à ma droite. Juste à ta droite, si. Oui. C'était celle de putain. Willem Rettier, l'ingénieur incompris. Oui. En bas c'est la mamie, et puis en haut c'est le héros, la C'est ça. Est-ce que vous rebroussez chemin? Est-ce que vous restez un peu plus dans ce cimetière? Les provisions, elles sont bonnes à manger ou pas? Parce que sinon c'est un petit peu... Absolument. À moins que tu sois fan d'insectes et de larves. Protéines. J'en étais sûr que Je vous ferai souligner qu'il y avait des empreintes de bottes et notre ami avait des traces sous ses bottes. Il est venu là. Hein. Ah mais ça on savait qu'ils sont venus là. Oui. Et il est venu là, on le savait? Ouais, mais ça confirme, Ah oui. mais oui. Ça confirme parce qu'il avait un morceau de stèle dans ses mains. C'est bien un style cimetière. Du coup, il venait... Ah oui, on n'a pas répondu à la question qu'est-ce qu'il venait chercher en fait. Mais qui l'a blessé, tu vois? Parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est la tiare. Parce que comme il n'y a pas de traces de combat, pourquoi il a été interrompu? Est-ce que la tombe elle est toujours pleine parce que c'est pas ça qui Ou alors on l'a ramené au l'intéressait? Et que c'est l'autre qui avait voulu le zigouiller. Mm. On peut pas revenir au camp rapidement? Vous pouvez revenir au camp rapidement, hein, c'est pas un problème. Est-ce Hein. que je peux mettre une capuche par-dessus la tiare? Tu peux mettre ta capuche, tout à fait. T'as plus ou moins une petite capuche intégrée avec à ta tenue d'érudit, donc tu peux mettre une capuche qui dissimule une partie de la tiare. Il faut une partie? faut insister. Bah, une tiare, vu que c'est au milieu du front, je veux dire, la capuche est pas assez profonde. Elle dissimule. On va dire que si quelqu'un ne te fixe pas clairement, on ne voit pas que tu as une tiare. D'accord. Voilà, si ça peut te... Je souhaiterais me déplacer de cette façon. Ok, très bien. Vous voulez retourner au camp? Moi je sais plus là, je vous avoue que je fatigue un petit peu, excusez-moi. Bah là, oui, il faut. Clécia. Pour moi, Donc vous décidez de quitter le cimetière du coup et de retourner au camp. Vous faites demi-tour, vous retrouvez votre petit endroit, votre petit coupe-gorge. très cosy. Donc vous laissez cet endroit, le cimetière glaçant derrière vous, afin de repartir. Vous retrouvez la gorge venteuse, mais elle semble un petit peu différente. Peut-être
peut-être que c'est dû à ce rocher qui bloque le chemin un peu plus loin, ou peut-être aussi que c'est la présence de Dauber armé de sa hache qui vous bloque, qui bloque le chemin. C'est dit. Euh, Laissez sous pas. et il a l'air à la fois menaçant et désolé. Et il dit en fait c'était ça, fallait y aller de jour. Je m'en doutais que c'était ça. Bon, rien de Ils sont personnel. allés de nuit, c'est con, mais c'est pour ça qu'ils se sont fait attaquer. Mais ils sont vraiment débiles. Je dis bon, rien de personnel, mais j'aimerais récupérer ce que vous avez trouvé dans le cimetière. On n'a rien trouvé, hein. Il y avait on a juste trouvé des rations de nourriture complètement pourries. Donc rien d'intéressant. Mais Vous étiez pas arrivé jusqu'au cimetière? Il dit si, c'est bien ça notre problème, c'est que on avait atteint le cimetière, mais on a eu quelques petits déboires en rapport justement avec ce qu'on est venu chercher. Malgré tout, je pense qu'on s'est pas bien compris. Et vous voyez des hommes de main qui apparaissent dans les hauteurs, en fait, qui sont armés d'arcs. Ils sont une petite dizaine, ils sont dans un peu moins d'une dizaine, on va dire, qui sont 6 ou 7, qui sont au-dessus de vous. Qui se tiennent à côté de rochers, qui sont sur le point de tomber, etc. Et non, mais attends, je crois qu'on s'est pas bien compris. Je veux que vous me donniez la tiare.